Donc, je suis avec vous encore une fois parce qu'on est dans un sujet totalement d'actualité et c'est une journée d'ailleurs très spéciale pour moi pour parler de ce sujet-là avec vous. Donc, de quoi je veux vous parler? C'est pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de chercher des réponses à l'extérieur de soi? Dans l'actualité, présentement, la semaine passée, il y avait un coach qui avait floué des gens. Après ça, on a vu quelqu'un qui était comme le gourou d'une église ou d'une secte, puis qui allait chercher des gens pourtant connus, qui semblent avoir un bon jugement et on ne comprend pas. Et j'ai eu une multitude de gens qui m'ont demandé soit comment est-ce qu'on fait pour développer sa guidance, soit comment est-ce qu'on fait pour savoir les indices de tromperie, soit encore, j'ai eu des gens qui m'ont demandé qu'est-ce qui fait qu'on cherche des réponses à l'extérieur de soi continuellement. Donc, j'ai eu énormément de gens qui m'ont écrit sur ces sujets-là. J'ai eu des gens qui m'ont nommé c'est qui leur guide, les personnes qui suivent pour savoir si c'était des bons ou pas. Et je me suis dit, écoutez, je vais faire un direct là-dessus sur comment est-ce qu'on fait pour développer sa propre guidance, c'est quoi les critères qui nous mènent à chercher toujours en dehors de soi et c'est quoi les indices de tromperie. Donc, je vais essayer de faire ce cours parce que je sais que les gens n'aiment pas les longs directs, mais en même temps, il faut que je prenne le temps de répondre à ça. Et c'est bien particulier parce que, la plupart d'entre vous maintenant savez un peu mon parcours. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire où je me suis évadée de mes 19 ans de captivité. Ça fait 27 ans aujourd'hui, donc ça tombe pour moi comme quelque chose de bien important. Puis je pense que ça ne tombe pas pour rien comme ça. Donc, la première chose dont je veux vous parler, c'est pourquoi est-ce qu'on court toujours à l'extérieur de soi. On court à l'extérieur de soi parce qu'on est dans une société qui stimule l'agitation, la rapidité. Hein? On cherche du bruit, on cherche des sons, on cherche beaucoup de compréhension, alors que la guidance, c'est quelque chose qui se fait dans le silence. C'est quelque chose qui demande de ralentir. C'est sûr que si vous courez tout le temps, OK? Moi, l'image que je vois, que je donne souvent, c'est vous ne pouvez pas être en mode auscultation comme un médecin qui veut écouter le cœur de son patient, qui est complètement dans une vigilance, dans une présence, mais silencieuse. Puis quand je dis silencieuse, ça veut dire de la pensée. On ne peut pas faire ça si on est comme un cavalier fou puis qu'on est dans la rapidité. C'est impossible. La voix qui parle à l'intérieur de nous, c'est doux. Ça chuchote, ça hurle pas. Et c'est pour ça que le libre choix humain est si important parce qu'il faut faire le libre choix d'écouter, d'entendre, de calmer son intériorité et d'être en présence de ce qui chuchote. Ça hurle pas la voix que vous cherchez, celle qui est la voix qui parle dans votre canal médiumnique, celle qui chuchote dans vos profondeurs. Ça hurle pas, ça chuchote en douceur. Il faut porter attention, il faut faire un choix. Moi, je vais vous dire, je suis beaucoup allée dans le bois parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment tu as fait pour guérir, comment tu as fait pour passer de l'assujettissement total à l'entière liberté d'être. La nature, mes amis, la nature. Moi, je suis allée m'appuyer sur des arbres, j'ai écouté. Tant que ça va venir de l'extérieur, ça va faire du bruit. Et on aime le bruit, ça nous distrait de soi parce qu'on a un peu peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur de soi. Les maîtres, les gourous, les coachs, tous ces gens-là, ça parle, ça partage leur vision, leur optique. Vous voulez de l'agitation? Continuez à faire ça, continuez à aller partout, vous allez en trouver de l'agitation. Si vous voulez pas faire le silence, vous n'entendrez jamais ce qui chuchote à l'intérieur de vous. Vous ne développerez jamais votre autorité intérieure et vous ne guérirez pas du pire. Parce que je peux vous dire qu'on peut guérir du pire vers le meilleur. Si ça a été vrai pour moi, c'est vrai pour chacun. J'ai passé énormément de temps dans la nature et c'est là où ça a commencé à parler. Et beaucoup de gens m'ont dit, tu prends ton inspiration où? Dans le silence et dans la nature. Il n'y a pas de secret. Les arbres qui sont verticaux, qui sont complètement silencieux, l'eau qui est complètement silencieuse, même si elle a toujours ce grand bruit de fond, ok, comme l'univers a un grand bruit de fond, mais elle nous berce, est présente, est forte, mais silencieuse. C'est la nature. C'est pour ça que quand on passe du temps dans la nature, on sent si bien, c'est vertical, c'est silencieux. C'est ça le grand secret. Vous savez, pour avancer rapidement dans sa vie, ça prend 2 jambes. Et la jambe qui est tout le temps sollicitée, c'est la compréhension. Et beaucoup de gens viennent me voir et me disent, moi, là, j'ai le sentiment de tourner en rond, on dirait que je fais du surplace.
Quand vous êtes debout sur une jambe, là, c'est facile d'être déstabilisé et de tourner en rond. Mettez-vous sur 2 jambes. C'est quoi la deuxième jambe? C'est le senti. Vous voulez aller vite dans votre vie? Développez votre senti. La compréhension est nécessaire, est absolument nécessaire. C'est ce que je suis en train de faire en parlant avec vous. Je stimule cette compréhension-là. Mais ça fait des années que je dis l'échelon manquant dans nos quêtes, c'est le senti. Ça, c'est ma conviction. Vous le prenez si ça fait votre affaire, si vous le sentez, sinon vous le mettez à la poubelle. Personne ne peut développer votre senti pour vous. Ça, c'est un peu comme la graine, là. Je prends une petite graine dans un sac, là. Ça fait des années qu'il est sur une tablette. Je prends la petite graine dans un sac, puis je la mets en terre. La petite graine, elle va devoir se développer dans le silence, dans l'immobilité, dans la solitude. Puis l'autre petite graine qui est dans le petit sac là, à côté, là, qui est sa petite soeur ou son petit frère, il ne peut rien. On peut forcer de la tête ou d'ailleurs, on ne peut rien pour l'autre à côté de nous. OK? Il faut absolument se donner du temps pour écouter, pas pour se tâter le pouls. C'est pas ce genre d'écoute-là. Vous savez, quand on était jeune, on se faisait dire ça, arrête de te tâter le pouls. C'est pas ça, c'est pas ce genre d'écoute de soi-là qu'on veut développer. C'est le silence qui est tout intérieur. Et ce genre de silence-là doit passer par faire taire la foule du logis. Vous savez, ce qui joue en boucle sur notre disque dur, OK? Ça, là, il faut faire taire ça. Ça prend de la vigilance, ça demande de l'attention, faut se ramener continuellement dans l'instant présent. Et il y a énormément de monde qui m'ont dit « Ouais, mais moi, je ne sais pas comment faire pour calmer mon mental, j'y arrive pas. » Je vais vous donner un truc très, très simple. OK? Le truc le plus simple, c'est d'aller dans vos sensations, dans vos sens. OK? Le mot intuition veut dire brancher sur ses sens. Nos sens sont physiques, c'est nos yeux, c'est nos oreilles, c'est notre peau. OK? Il faut savourer quand on est en train de manger, il faut observer quand on est en train de voir, il faut entendre, OK? Il faut venir dans nos sens. Parce que vos quêtes de sens passent par vos sens. Et le sens secret des choses passe par vos sens. C'est par vos sens que l'essence va se révéler. Ce n'est pas juste des jeux de mots que je suis en train de faire, c'est la vérité. Maintenant, parce que je ne veux pas faire ce direct-là trop long, donc je veux tout de suite aller dans le fait que ça prend un critère très spécifique qui est le gardien de notre intégrité dans toutes nos quêtes spirituelles. Et ce critère-là, c'est le discernement. OK? Le domaine de la croissance, là, il offre énormément de chemins totalement diversifiés et il y a de quoi se perdre. Et comment est-ce qu'on peut arriver à démêler cet échevin-là et discerner le vrai du faux? Le mot-clé, c'est le discernement ou le gros jugement. OK? Jugement veut dire je soupèse les choses et je juge. Je suis juge, je départage. OK? C'est la faculté de reconnaître. En se basant sur quoi encore? Sur nos sens. Ça passe par là. La peau, la vue, l'ouïe. OK? C'est tout ce que je disais, l'aptitude de l'intuition, c'est être branché sur ses sens. Et nos sens sont physiques parce que c'est dans notre corps physique qu'on a des élans ou qu'on a des retraits. Est-ce que c'est un oui clair ou un retrait ressenti quand on m'offre une information? Vous savez, puis quand il y a des ambivalences, c'est non, c'est pas compliqué. C'est des élans ou des retraits. Est-ce que c'est profondément nourrissant dans le sens de mon essence profonde? Si oui, il y a un état d'ouverture qui s'installe. Puis cet état-là, là, il ne peut pas être sans filtre. Sinon, on appelle ça de la naïveté. Il faut user de ce filtre-là qui est absolument nécessaire et élémentaire. Il est le gardien de notre intégrité. Et moi, personnellement, j'encourage très fortement le scepticisme. OK? Il est impératif de sentir profondément que la vérité qui nous est présentée, elle résonne avec notre essence qui est profonde et intrinsèque avant d'aller avaler tous les beaux discours, les mouvements qui ont de l'air sublime puis qui portent nos aspirations. OK? Ça passe par une écoute qui est attentive de nos doutes, de nos mouvements intérieurs, aussi petits soient-ils. Combien de gens se réclament d'être des
travailleur de lumière, puis il véhicule juste des émotions de compétition, de jalousie, d'échelle de valeur, ils se mettent en supériorité. Vous savez, comme je l'ai souvent dit, il n'y a personne qui est au-dessus de personne, puis si on cherche toujours en dehors de soi ce qu'on porte à l'intérieur de soi, il n'y a pas de secret à l'illumination. Le chemin vers la lumière, c'est une route qui est silencieuse, qui est personnelle, qui est solitaire et elle prend racine dans le terreau de la solitude. Et oui, par moments de la souffrance, du sens qu'on trouve à nos souffrances. Un peu comme je disais, comme la graine qui tombe en terre avant de s'élancer vers la lumière. Il n'y a pas de secret. Les endroits d'éveil sont de plus en plus courus parce que on arrive d'une époque judéo-chrétienne ou religieuse qui a placé l'autorité suprême en dehors de soi. Et on a appris à ne pas se sentir. Et surtout, on a appris à ne pas se croire. C'est ça que je voudrais développer chez les gens qui me demandent, votre senti est de vous croire. C'est les prérequis pour être non manipulable. C'est ça que ça prend. Et pour ça, il faut savoir c'est quoi l'énergie qui se meut continuellement à l'intérieur de nous. C'est pour ça, c'est pour cette raison-là que j'enseigne les émotions, Energy in Motion, l'énergie qui se meut à l'intérieur de vous, que vous portez. Et votre canal médiumnique, là, autrement dit, l'espace à l'intérieur de vous où ça parle, c'est le même que votre canal émotionnel. Donc, si votre canal émotionnel est complètement enchevêtré, vous ne ressentirez jamais ce qui parle à l'intérieur de vous. OK? C'est pour ça que quand les gens me demandent à qui faire confiance, je dis toujours aux seules personnes qui vous ramènent à vous. OK? Qui vous renvoient à vous-même. C'est fini le temps des gourous, de ceux qui sont des porte-paroles du Très-Haut, là, qui ont des contacts privilégiés avec la source. C'est fini, ça. Chacun a un sonore et il sait qu'est-ce que c'est qui est bon pour lui. On peut se brancher à notre senti, à notre intégrité profonde, en harmonie avec ce qu'on sent au plus profond de soi. C'est le discernement qui est le gardien de notre intégrité. Puis moi, les personnes qui se disent des maîtres, des êtres extrêmement spirituels, mais qui n'ont jamais exploré leurs propres émotions, l'énergie qui se meut à l'intérieur d'eux, qui ne sont pas capables d'écouter, de faire le silence, qui ne sont pas capables d'être intériorisés, c'est des candidats de choix pour être imposteurs. Jésus, il l'avait dit, je vous le répète souvent, que personne ne vous séduise. Plusieurs vont parler en mon nom. Ils vont dire, le Christ est ici, le Christ est là. Ils vont séduire beaucoup de gens. Il dit, ne les croyez pas. Et je vais terminer ce direct-là en vous indiquant quelques indices à surveiller quand les gens se disent éclairés, quand ils se disent des coachs, quand ils se disent des maîtres spirituels ou des gourous. Donc, la première chose à savoir, c'est là où il y a la peur, Dieu n'est pas. Que vous l'appelez Jéhovah, Bouddha, Allah, Krishna, appelez-les comme vous voudrez, l'image de Dieu, où il y a la peur, Dieu n'est pas. La peur a fait perdre le jugement, j'ai expliqué ça dans le direct que j'ai fait dimanche, a fait perdre le discernement, le senti et tout l'esprit critique. Et votre discernement, c'est votre indice numéro 1. Les gens, donc là, je vais vous énumérer des indices d'imposture. Je vais y aller en rafale et je vais vous dire où est-ce que vous allez pouvoir trouver ça sur mon site Internet après. Donc, les gens qui se mettent au-dessus de vous, qui sont des spéciaux, des choisis, alors que les autres sont en dessous d'eux autres. La vérité et l'humilité, là, c'est les deux faces de la même médaille. Et si l'humilité est absente, la vérité est absente, c'est tout de go, c'est comme ça, c'est simple comme ça. Et quand vous trouvez que la personne ne semble pas humble, arrêtez de penser ça dans votre pensée, c'est ce que c'est ça la vérité. Quand on invalide votre chemin, il n'y a personne qui a la vérité pour vous et il n'y a personne qui peut vous dire comment avancer sur votre chemin de croissance. C'est toujours à partir de votre intention,
même si plus tard, vous allez choisir autre chose. OK, on est toujours en changement et c'est normal que vous bifurquiez de temps en temps sur votre route. Quand on vous demande de l'argent pour autre chose que pour un service spécifique, évidemment, hein? Quand une autre personne, un autre être humain se présente comme la solution sociale aux crises du temps, prudence. Les discours faussement humbles qui vont semer l'énigme autour de la personne, qui vont susciter comme le mystère. Oh, oh, oh. Écoutez votre voix intérieure qui vous retient de mettre votre confiance totale dans un autre être humain. La voix qui vous dit de douter, elle est bonne. Okay? Quand on vous laisse entendre que vous êtes les seuls au monde à pouvoir lire les signes des temps, fuyez. Quand on vous dit que c'est le divin qui vous a amené sur un parcours totalement spécial, en contact direct avec ce divin-là, à partir d'un personnage spécial qui, lui, est choisi, ça, c'est un des plus grands pièges. Et je vais vous dire quelque chose, puis là, je vais vous m'écoutiez bien. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, comment ça se fait que des gens intelligents entrent dans des affaires de même? Comment ça se fait? C'est justement les gens intelligents qui rentrent dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le petit stupide, ce n'est pas la personne qui n'a aucun idéal qui va chercher à transformer le monde. Ce n'est pas ces personnes-là qui cherchent à créer un monde meilleur. C'est les gens qui sont en quête. C'est les gens qui ont de l'idéal, qui sont portés par leurs idéaux, qui sont aptes à ça. Et il faut arrêter de juger les gens parce que quand vous mettez par exemple, toute votre confiance dans un médecin, dans un psychologue. Vous faites la même chose que les gens qui mettent leur confiance dans un coach, dans quelqu'un qui a un charisme particulier. Donc, il faut arrêter de dire que c'est des gens qui ont une intelligence moindre ou qui sont donc ben nono qui rentrent là-dedans. C'est pas vrai, c'est plutôt le contraire. C'est prouvé aujourd'hui que c'est les gens qui ont une intelligence supérieure qui se font prendre. C'est le piège des plus brillants de la société de se sentir spécial, de se sentir choisi pour changer le monde. OK? Mais c'est là aussi que commence leur chute, parce qu'il y a facilement un mépris des autres. Et dans le mépris des autres, bien, on embarque dans des conduites d'obéissance qui demandent des exigences particulières, qui demandent des engagements dans des choses, au lieu d'écouter sa propre voix. On donne le pouvoir à d'autres sur notre conscience, sur notre jugement. Les exigences qui engagent le jugement et qui le mettent à off, c'est pas divin. Parce que c'est le divin qui vous a donné du jugement. Et c'est les plus intelligents qui tombent dans le piège. Un autre critère, tout ce qui va démolir votre humanité. Souvent, quand on est rendu là, il est trop tard pour stopper la chute libre. Votre liberté, celle d'être vous, c'est ça votre pouvoir. Et c'est le seul pouvoir qu'on a, c'est d'être soi. L'amour vrai, il réconforte, il n'impose pas de poids moral et lourd. Et toute notre liberté est à l'intérieur de soi. Puis c'est elle qui se découvre dans le silence, dans la solitude, dans l'écoute intérieure, avec beaucoup de droiture face à soi-même, beaucoup d'amour, de bienveillance et de douceur, de joie et d'humilité envers soi. Suivre la vérité d'un autre être, c'est rentrer par le gros bout d'un entonnoir pour arriver par vivre de plus en plus de petitesse d'esprit, de plus en plus étranglé par des exigences qui deviennent d'une façon imperceptible contre nature. La conscience humaine suffit, même si on aime s'accrocher au divin, au religieux. Vous savez, tout ce qui est religieux, tout ce qui nous tire vers le haut, c'est correct, en autant que ça nous mène à savoir où est-ce qu'elle est notre lumière personnelle. Donc, d'autres indices, les maîtres, ceux qui détiennent un pouvoir, à qui Dieu s'adresse comme un berger au-dessus de ses brebis, tout ce qui demande de suivre quelqu'un. Quand votre jugement critique est admonesté, autrement dit réprimandé, étiqueté comme une tare qui est à éliminer, parce que ça nuit à la docilité, quand on vous demande un abandon total, quand on vous fait sentir que vous n'êtes pas assez évolué, que vous n'êtes pas rendu à où est-ce que l'autre est rendu, fuyez. Quand tout ce qui est réactivité émotionnelle ou besoin doit être supprimé, qu'aucun de vos doutes ou de vos sentiments sont valables. Moi, j'entends ça dans des personnes qui donnent des conférences, des choses comme ça. Quelqu'un pose une question ou quelqu'un fait sentir OK, ça, j'ai compris ça. Et on leur fait sentir comme on sait bien, puis on les écrase en leur disant
à quel point leurs interventions ou leurs questionnements sont mauvais. Fuyez. Quand vos réactions physiques sont considérées comme mal ou quand on est à l'autre bout de l'échelle comme une possession. Tout ce qui va supposer une arche de salut, qui est considéré comme si vous étiez une élite, comme si vous étiez plus que le reste du monde, fuyez. Tout ce qui questionne votre droit à questionner, à mettre en doute, est interprété comme si vous étiez simplement pas rendu là, comme si on qualifie que vous avez une armure de résistance. C'est vos résistances qui vous empêchent d'être en ouverture. Fuyez. Vos résistances, c'est à vous d'y voir, c'est à personne d'autre. Vous savez, c'est vous qui savez qu'est-ce que c'est qui a mis en place vos armures de protection et c'est vous qui allez trouver le chemin pour les laisser tomber, ces armures-là. Tout ce qui va vous éloigner de votre connu, de votre famille, de ce qui pourrait vous ouvrir les yeux. Mensonge. La meilleure façon de contrôler un être humain, c'est de l'isoler de son connu parce que sans ses repères, l'être humain est fragilisé. Tout ce qui est discours répétitif qui, comme un encodage, va laver progressivement votre cerveau. Vous savez, il y a beaucoup d'entre vous qui pensaient que vous ne pouvez pas vous faire laver le cerveau. Tous les êtres humains ont un cerveau très facilement lavable. Je vais vous dire ça comme ça. On est très facilement programmable. Si on observe comment notre société fonctionne, elle fonctionne par programmation et par répétition. Et ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel ni le niveau académique. Tous les êtres humains sont programmables. Un autre indice, quand on vous coupe avec tous ceux qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas les choisis, on est qui pour identifier le niveau de quelqu'un puis mettre les gens sur une échelle? L'enfant, là, quand il fait son 4 pattes, il fait le meilleur 4 pattes qu'il est appelé à faire. Puis il est autant le meilleur de lui que l'athlète qui court le marathon, qui fait de la montagne, OK? Il est simplement à une autre étape et une étape n'est pas meilleure que l'autre, est préalable à l'autre. Mais il n'y a pas de jugement ou de regard, de mépris à avoir sur personne. Un autre indice d'imposture, de devoir toujours revenir à son maître, à son coach, sans jamais entendre le discours qui chuchote dans vos profondeurs. OK? Que vous devez toujours vous en remettre au pouvoir spirituel de quelqu'un ou au pouvoir moral, peu importe. Vous savez, il faut faire très attention. Présentement, je vois des coachs qui dirigent plein de gens, puis c'est correct, il y en a qui le font bien, mais c'est un chemin excessivement fragile et c'est très, très, très à observer. Un autre indice, des promesses de changement pour l'an XYZ, comme l'abandon de ses responsabilités sur le plan matériel. Fuyez, c'est grave. C'est très, très grave. Tu es rendu loin là, quand tu es rendu là. Tout ce qui va détacher l'être de sa dimension humaine. Quand on parle de surnaturel ou de spirituel, moi je dis tout le temps, c'est supposé d'être sur le naturel, justement. On est incarné dans un corps et c'est notre premier mandat d'être dans un corps. Et si on avait voulu rester des entités qui viennent d'un autre plan, on ne se serait pas incarné dans notre chair, ici et maintenant, et dans la matière. Un autre indice, l'unilatéralité. Quand on vous habille tout pareil, on veut que vos cheveux soient coupés tout pareil. Quand il y a, je donne, ça a l'air graphique, là, mais du tout pareil, là. Quand il n'y a plus de place pour l'individualité, que vous devez rentrer dans des moules préétablis, danger, lumière rouge. L'individualité, là, c'est un individu qui expérimente la dualité dans cette dimension-ci et qui doit revenir à l'unité de l'intérieur, à l'unité du fait qu'on n'a pas à regarder personne comme plus ou moins. Vous savez, les rayons du grand soleil central, quand on revient au centre du soleil, on est unis dans notre humanité. Mais ce n'est pas de briser l'individualité, c'est d'expérimenter notre côté individuel dans la dualité, sans division, avec ce qui fait qu'on est des êtres uniques. Okay? Et connaître notre unicité, c'est absolument important. Et je termine avec cet indice-là, les tabous. Dès qu'il y a des tabous, des sujets qui sont exclus comme impropres pour les élus qu'on est, tout ce qui nous dit quoi faire, comment faire, surtout comment se sentir, fuyez. Vous savez, je termine en vous disant, le discernement, c'est notre sonore, c'est notre radar. Et ce senti-là, il est dans notre corps physique, il est au niveau du plexus. Il ne faut pas seulement se sentir,
Il faut entendre ce que ce senti cherche à exprimer et surtout, il faut se croire. Mes amis, mes frères et sœurs, je vous propose qu'on se donne la main et tout ce que je fais dans mon travail, c'est pour proposer aux êtres des moyens de redécouvrir leurs sentis, de reprendre leur plein pouvoir, de se sentir profondément et de se croire. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, visitez le www.porteurdeflambeau.com. Dans les grandes librairies, vous avez mon livre « S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil ». J'ai parlé de ça, du senti, de comment le développer, de comment développer cette croyance dans ce qu'on porte pour devenir vertical et dans nos certitudes personnelles pour développer son autorité intérieure. Et pour ceux qui veulent savoir les indices d'imposture, qui veulent savoir c'est quoi les lumières rouges, comment discerner le vrai ou faux, et surtout tout ce qui touche la médiumnité qu'on possède tous, on a tous un canal médiumnique, autrement dit, ça chuchote dans les profondeurs de tous les êtres humains, mais comment est-ce qu'on veut développer l'écoute de ce senti-là? J'ai une formation sur mon onglet formation, qui est une formation que vous pouvez prendre en ligne, qui s'appelle Ma médiumnité, pourquoi et comment la développer. Et ce n'est pas quelque chose qui fait ouh là, sur les grands médiums, c'est votre canal, comment est-ce qu'on peut la développer. Je vais juste vous dire que mon site Internet, il vient d'être fait. Il y a les étapes pour aller chercher cette formation-là, qui n'est vraiment pas dispendieuse et qui est en ligne, sont pas simples. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'aller au bout. Puis on est en train de travailler à simplifier ça. Donc, soyez patients. Je suis vraiment là-dedans de vous aider à vous offrir ces outils-là. Et bientôt, je vais avoir des nouveaux outils pour vous aider à comment toucher votre essence, comment développer votre pouvoir intérieur et votre autorité. Et je veux vous dire que je n'ai pas la vérité. Je vous offre une nourriture que vous prenez si vous sentez un élan. Et si vous ne sentez pas l'élan, vous êtes en retrait. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Je vous aime. Merci de votre confiance. C'est un grand « On se donne la main ». Au grand plaisir et à la prochaine. Bye bye.